Bonjour tout le monde, ici Casco et aujourd'hui je vais vous parler de mes impressions concernant l'iPhone 5. Alors, avant de vous parler de mes impressions, j'aimerais faire quelques petites précisions. La première, c'est que cette vidéo n'a pas pour but d'être objective, dans le sens où ça ne fait que presque une semaine, ça fait même pas une semaine que j'ai mon iPhone, c'est juste mes impressions à chaud. Donc je vais peut-être dire des choses que je ne penserai pas d'ici 2 ou 3 mois, même demain, ça se trouve, je vais peut-être changer d'avis, mais c'est vraiment mes impressions au bout d'une semaine d'utilisation. Deuxième chose, d'ici peut-être 1 ou 2 mois, je referai une vidéo sur le même thème, dans le même format, euh, mais qui parlera justement de mes impressions, encore une fois, mais dans un mois. Donc vous pourrez comparer de ce que je pense maintenant à ce que je penserai dans un mois. Et puis voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux accessoires. Parce qu'avant de parler de l'iPhone, c'est bien de parler des accessoires, je pense. Donc, premier accessoire, le chargeur à 19,90€, pardon. Donc, on a un truc à 19,90€. En gros, c'est du plastique blanc autour d'un truc qui coûte 10€ dans le commerce. Bref, ça, on va pas passer des plombes là-dessus, ça sert à rien. C'est le même depuis l'iPhone 4, iPhone 4S, c'est le même aussi. 1 ampère, 5 volts, et puis voilà, c'est tout en fait. Hein. C'est juste, si peut-être petite précision, évitez de, si vous allez dans une grande surface, acheter des trucs de ce genre-là, enfin, à savoir des adaptateurs secteur USB, ne prenez pas dans le trop bas prix. Dans ces machins-là, vous avez des protections contre les courts-circuits, des protections de surintensité, et dans les faits, si vous tirez sur les prix et que c'est vraiment du produit mal fait, pas forcément très aux normes là-dessus, il y a encore des trucs pas clairs, vous pouvez carrément griller un fusible, et si vous bidouillez vos fusibles ou que vous avez une vieille installation électrique, vous pouvez carrément mettre le feu à la maison. Ne jouez pas avec votre sécurité, vaut mieux peut-être mettre 2€ plus cher, parce que ça coûte pas cher ces machins-là, vaut peut-être mieux mettre 2€ plus cher dans un truc comme ça, et être tranquille en fait. Deuxième accessoire disponible avec l'iPhone, le câble Lightning. Alors ce câble est épique. Vous aviez le connecteur dock, j'exagère peut-être un peu, et vous avez le connecteur Lightning. Ce truc-là est tout petit, c'est minuscule, c'est génial. Le connecteur dock, vous aviez de la vidéo analogique, de la vidéo numérique, enfin en sortie, hein, je parle. Sur le connecteur dock, il y avait des pins spécialement dédiés pour de la sortie en vidéo, enfin de la sortie vidéo analogique, de la sortie vidéo numérique, du Firewire, vous aviez 5 pins de masse, c'était du couteau suisse. Par contre, c'était du couteau suisse pour couper de la viande, je veux dire. Ça, fonction de base du dock, c'était d'échanger les fichiers, mais le dock proposait d'autres fonctions. Un couteau suisse, à la base, c'est fait pour couper, mais un couteau suisse, on le sait tous, hein, ça a plus de fonctions que ça. Donc mettre du dock connecteur, enfin la fin du dock connecteur, je suis contre, parce que c'est vraiment un bon connecteur, c'est du béton, ça marchera tout le temps, c'est génial, et on peut quasiment tout faire avec. Mais je suis contre le mettre sur un appareil mobile, surtout quand il n'exploite pas la puissance d'un connecteur dock. Donc, on va arrêter de parler du connecteur dock, en fait, tout simplement, parce que j'aimerais vous parler plus amplement de ce connecteur. Alors, ce connecteur, il a été refait et coûte le même prix que le connecteur dock. Et là, c'est intéressant, puisque ce câble, l'ancien connecteur dock, en gros, vous aviez, ici, vous pouvez le voir, dedans, il y a 4 broches, enfin 4 pins, 4 pins, pardon. Le connecteur dock, vous aviez donc un fil sur chaque. Le fil, il allait dans le câble, et il ressortait sur la prise. Maintenant, c'est plus ça du tout. Vous avez 4 fils, qui suivent, qui sont dans ce fil-là, et ils arrivent au bout, mais pas n'importe quel bout. Ils s'arrêtent en fait sous ce capot blanc. Et là, vous avez une puce qui va s'amuser à gérer
le sens. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce câble de ce sens-là, ou le mettre de l'autre sens. Et là, ça devient intéressant. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de... Enfin, si on a forcément tous galéré à faire ça, vous essayez de brancher votre connecteur dock, vous êtes un peu dans les choux, et donc, premier sens, vous essayez, ça marche pas. Vous essayez du deuxième sens, ça marche pas, et vous réessayez du troisième sens comme le premier sens, du coup, et paf, ça rentre. Et ça, cette situation-là, elle est rageante dans le sens où ça arrive, c'est tellement facile de le faire que voilà, et là vous avez plus ce problème là, vous savez que le premier sens sera toujours le bon, même si c'est dans l'autre sens, puisque de l'autre sens ça passe aussi. Voilà pour ce connecteur, je le trouve franchement génial. Il avait besoin d'être miniaturisé, surtout sur un appareil mobile. C'est chose faite. Par contre, ça va peut-être compliquer la tâche des développeurs et de tout l'univers, tout ce qui gravite autour de l'univers Apple. Et notamment les chaînes audio et tout ça. Et donc maintenant, nous allons parler d'un accessoire qui a totalement changé, au moins autant que le connecteur Lightning, sinon plus, à savoir les écouteurs. Alors les écouteurs, on a toujours de la connectique jack 3,5 mm, ça, là-dessus ça change pas. On a toujours le machin, je suis même pas sûr qu'il y ait 2 personnes dans le monde à s'en servir, enfin bref, qui glisse sur le câble, l'utilité plutôt... Enfin c'est inutile en fait je trouve, personnellement, après il y en a peut-être qui trouvent ça utile. Nous avons ensuite une télécommande. Alors, la télécommande, déjà, vous pouvez le voir qu'avant, vous aviez un trou pour le micro sur le haut. Alors, les écouteurs sont là. Sur le haut du micro, vous aviez un trou pour le micro. Ici, il n'y en a plus, c'est-à-dire que il y a toujours un micro, mais il n'y a plus le trou pour le micro. Le micro, je ne sais pas où il est, j'ai pas envie de démonter la télécommande pour savoir d'ailleurs. Mais le son est bon sans pour autant voir le micro. Ça, c'est un bon point. Par contre, vous pouvez le voir, la télécommande a changé. Et comme vous le voyez actuellement sur la photo que vous avez à l'écran, la télécommande actuelle, enfin celle des nouveaux écouteurs, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que l'ancienne. C'est bien, oui et non. C'est-à-dire que niveau esthétique, on perd quand même en design, c'est moins beau. Quand on met les deux côte à côte, c'est beaucoup moins beau sur les nouveaux. Après, ça reste un produit très fini, et les écouteurs comme ça, juste en les voyant comme ça, sans les comparer, ils sont... Enfin, la télécommande est très belle. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Quoique, elle est peut-être du coup un peu grosse. Alors, je sais pas si c'est pour favoriser ceux qui ont des gros doigts ou qui appuyaient sur 2 boutons à la fois avant. Mais en tout cas, là, il n'y a plus moyen d'appuyer sur 2 boutons. Hein. C'est plus possible. Ou alors, vous avez... Enfin, je sais pas. Vous avez des mains à la place des doigts, mais... Mais bref. Et donc maintenant les écouteurs, les voici. Voici à quoi ils ressemblent. Alors, hop, hop, hop. Alors, ce domaine de l'audio, déjà, il faut savoir que c'est quand même là-dessus qu'Apple compte faire le maximum de ventes. C'est-à-dire que Apple a débuté, est né avec l'audio, a vécu en se basant, enfin en vendant, en faisant des promotions sur de l'audio. Je pense notamment aux iPods, tout ce qui est iPod, les iPods classiques, Touch, Shuffle, Nano, les gens oublient sûrement, il y avait avant les classiques, il y avait encore les tout fins, ça devait être des Nano, je sais même plus, il devait y avoir des iPods mini peut-être aussi, je sais pas le nombre de références d'iPod qu'il y a eu. Il y a eu aussi iTunes, pour de l'audio bien sûr, je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Il y a tout, même les Mac sont réputés pour leur qualité audio, les Mac, les Macintosh, tout ce qui est macOS, OS, c'est vraiment énormément de produits jouent sur la qualité audio, la qualité de l'image. Et donc la qualité audio, c'était quand même inacceptable, enfin la qualité audio était inacceptable sur les anciens écouteurs Apple. Là, on arrive à un produit relativement correct. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors vous avez, si vous le mettez sur les oreilles, il me fait encore la mise au point derrière. Bon, on va faire comme ça. Vous allez voir mes mains, c'est pas grave. Donc là, voilà, ça c'est l'écouteur droit et ça l'écouteur gauche, quoi. Quand vous le mettez,
dans les oreilles, ça donne ça. En gros, les trous là, ils regardent en direction des yeux, si vous voulez, pour vous donner un exemple. Alors par contre, ça, c'est des vrais écouteurs Apple, hein. La pomme qu'ils ont sur... d'ailleurs, il n'y a pas de pomme dessus, mais la pomme qu'ils ont sur l'emballage, elle est vraiment méritée dans le sens où si vous faites pas... Enfin, si vous ne vous servez pas des écouteurs comme Apple l'a pensé, ça ne marchera pas. J'aime bien avoir mes écouteurs... Alors, normalement, un écouteur, ça se met droit comme ça. J'aime bien l'avoir un peu horizontal, à la diagonale, si vous voulez. Et c'est pas comme ça que ça marche, hein. Non, vous mettez vos écouteurs droits, sinon vous allez avoir des surprises. Alors, quand je parle de surprise, c'est-à-dire que la première fois que j'ai mis ces écouteurs, je les ai bien sûr mis comme je les aime, à savoir en diagonale. Et ça marche pas. Vous tapez des basses, je vais pas dire absentes parce qu'il y en a quand même, là-dessus c'est un très bon point, mais en diagonale, vous perdez au moins 70 ou 80% par rapport à une position d'écouteur droite. Ça, c'est un point. Et donc j'ai trollé un petit peu sur Twitter, et alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, en fait, c'est juste à moi ou à Apple de s'adapter, hein. Normalement, c'est pas à l'utilisateur de faire les frais de telle chose, mais bref. Donc ces écouteurs-là, je suis désolé, ça va pas du tout être objectif, mes impressions, puisque j'ai l'habitude d'écouter ma musique avec ça. Alors ça, c'est un casque, certains diront pour les pigeons, ouais. D'autres diront un bon casque. Grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un casque classique comme vous pouvez le trouver comme vous pouvez le trouver à 30 €, quoi. Vous avez des piles dedans qui vont permettre deux choses. Déjà, d'une, isoler les bruits extérieurs. Si vous êtes dans une voiture et que vous mettez ce casque-là, que vous l'allumez, l'électronique qu'il y a dedans va supprimer en gros les bruits du moteur et vous n'entendrez plus les bruits du moteur, ou du moins ils seront très réduits. Deuxième et dernière fonction de ce casque, c'est de booster les basses. C'est-à-dire que si vous êtes habitué, si vous aimez écouter du dubstep ou du genre de son vraiment comme ça, avec des bonnes basses qui ont vraiment besoin d'avoir des bonnes basses existantes, ce casque-là est bien. Par contre, niveau qualité de restitution, niveau fiabilité, niveau qualité en fait de restitution, ça c'est limite au même niveau que ça, quoi. Dans le sens où là, toutes vos bases vont être boostées et donc ça va pas être réel, ça va pas être un son réel tel que l'artiste l'aura pensé, ça va être un son que vous allez apprécier. Et un puriste vous dira toujours que ça c'est nul parce que l'artiste il a pensé une musique comme ça, il faut pas déformer les musiques des artistes parce que gna gna gna. Après je vous laisse conclure ce que vous voulez, hein. Donc c'est juste pour dire que je vais comparer les écouteurs au son des écouteurs à 30 € au son d'un casque actif à quasiment 300 €. Donc vous écouterez ou pas ce chapitre, hein, vous ferez comme vous voulez. Concrètement, ces écouteurs-là sont extra dans les faits. Ce casque-là, lui, il se destine à une population qui écoute que certains types de musique. Je vais pas citer tous les styles de musique qui nécessitent des basses, mais ça c'est destiné à ceux qui écoutent de la musique avec des basses. Alors que des écouteurs Apple se doivent d'être neutres. Et là-dessus, j'insiste, donc c'est normal déjà d'avoir moins de basses sur ces écouteurs-là que sur un casque destiné à du dubstep ou autre. Bref, donc ces écouteurs-là sont extra, encore une fois. Il n'y a pas photo pour... Alors, les anciens écouteurs Apple devaient être à 24,90 €, ceux-là à 29,90 € pour 5 € de différence. Ça vaut vraiment le coup. Limite, maintenant, j'encouragerais à acheter ces écouteurs-là, parce que pour des écouteurs fournis avec un téléphone, déjà, c'est franchement de la bonne qualité. Je ne connais pas la qualité des écouteurs fournis avec les téléphones HTC certifiés Beats, mais on est sur de la vraiment bonne qualité. Par contre, on s'en fiche un peu de ça. Donc, nous avons le son. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, 10 heures. Que je vous trouve un truc à peu près
correct. Non, en fait, on va le prendre le premier de la... Alors, c'est une vieille chanson. Ah, je vais y arriver. C'est une vieille chanson, hein, que je n'écoute plus d'ailleurs, mais on s'en fiche. Si vous mettez vos écouteurs, vous allez avoir une nouvelle fonction. C'est... Quand vous montez en volume, vous allez avoir des barres jaunes, enfin un point jaune et 5 points rouges. Alors ces écouteurs-là, en gros, faut pas lui demander du volume trop faible ni trop fort. Par trop faible, j'entends une barre ou deux. Là, vous allez vraiment avoir un son pas terrible. J'ai envie de dire un peu comme sur tous les appareils. Même, je vois même sur mon Beats, à faible volume, les basses sont un peu absentes quand même, je dois dire. Les aigus sont pas forcément très... Enfin, ça fait pas très réel comme son, je dois dire. Si vous montez... Alors, avec ces écouteurs-là, si vous... Alors, à faible volume, c'est pas terrible. En volume moyen, c'est franchement très agréable. C'est limite... Je vais pas dire la perfection, hein, parce que... bon, faut pas se leurrer, ça reste des écouteurs et ça reste à 30 € avec une pomme dessus. Mais... on est sur un produit fini qui est relativement correct et qui vaut son prix. Je dois dire que si vous voulez pas écouter votre son trop faiblement ou trop fort, ça vous convient, hein. Y a pas à chercher. Par contre, si vous allez... on va peut-être décaler ça, vous allez peut-être moins entendre. Si vous allez trop fort, là encore, vous allez avoir des graves qui vont perdre... Enfin, des aigus qui vont prendre un peu le dessus sur les graves. Et là, c'est moyen, je dois dire. C'est-à-dire que les aigus deviennent un peu criards. Ça va peut-être vous faire un petit peu mal aux oreilles. Mais enfin, dans l'ensemble, ça reste un très bon produit. Donc voilà pour la partie des écouteurs. Alors, le design de cet iPhone. Donc nous avons de l'aluminium anodisé au dos et sur les tranches. Le zoom, on fait un tour vite fait. L'aluminium anodisé, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, qu'est-ce que ça a permis sur cet iPhone? En gros, ça a permis de durcir un tout petit peu l'aluminium et de le rendre noir comme ça. C'est-à-dire que si je m'amuse à gratter, bon, pas avec un ongle, hein, vous pouvez toujours y aller, il faudra gratter fort. Mais si vous y allez avec un couteau et que vous grattez ça, ou avec des clés, par exemple, cas typique d'une poche, si vous grattez ça, vous allez voir le gris en dessous. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit exemple. Alors, je sais plus c'est quel... Là. Faites la mise au point. Là, voilà, on peut voir une marque à peu près au milieu de l'écran sur la tranche et on voit du gris. Et ça, c'est la vraie couleur de l'aluminium puisque l'anonisation est partie. Alors, concrètement, ça donne quoi? Ça donne que c'est fragile. Faut pas vous amuser. Alors, je vais pas conseiller d'acheter un film parce que je trouve que ça gâche le design, mais si vous avez envie de conserver un design agréable sans forcément conserver le toucher, si vous vous en fichez du toucher de l'aluminium, mettez un film, ça vaut mieux, il n'y a pas photo. Maintenant, on va parler de la... on va continuer sur le dos. Capteur photo 1,8 mégapixels en 1080p, 30 images par seconde pour les films, un micro, un flash LED. En bas, on n'a rien du tout. Si ce n'est probablement les antennes derrière cette bande de verre, et enfin les antennes GSM là, et les antennes Wi-Fi et tout ça peut-être en haut, c'est juste une supposition, mais du métal en général ça atténue. D'ailleurs ça a un nom, la cage de je sais pas quoi, Wikipédia vous aidera si ça vous intéresse. Tranche de gauche, on a le bouton volume, je vais y arriver. On a le bouton silencieux muet. Alors ce bouton est totalement différent des iPhone 3GS. J'étais habitué sur un 3GS parce que la distance entre chaque position, elle est grande, elle est élevée. Et on savait vraiment, enfin, en même temps vous me direz, le 3GS il doit faire à peu près ça d'épaisseur. Non, j'exagère bien sûr, mais l'iPhone 3GS c'était une brique à côté de ça. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de différence, et je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où on ne sait pas forcément dans quelle position on est. Vous avez donc là, ensuite les boutons volume. Alors la petite critique sur les boutons volume, la largeur de ce trait-là n'est pas la même que la largeur du trait du plus. Ça doit se jouer au dixième de millimètre, et encore, mais ça se voit.
Voilà, voilà. Pour la face, on a donc du vert sur tout le devant, un bouton home Ah oui, je me suis jamais demandé ça. En quelle matière est le bouton home? Probablement plastique, lui. D'ailleurs, ça va être facile. Oh oui, c'est du plastique. Et donc là, vous avez une caméra 1,2 mégapixels, 30 images par seconde en 720p. Le speaker pour les appels. Et donc, on va passer sur la tranche du bas. Sur la tranche du bas, qu'avons-nous? Nous avons la prise jack, j'y reviendrai juste après. Ensuite, le micro. Ensuite, l'emplacement Lightning, avec les vis de démontage de part et d'autre de cette prise. Et le haut-parleur. Alors, cette prise jack, messieurs les développeurs d'Apple, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Mais c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, on est chez Apple. Vous payez des bâtiments pour tester les antennes et tout ça à je sais pas combien de millions d'euros, enfin même je sais pas combien de centaines de millions d'euros, et un truc aussi simple que l'emplacement de la prise jack, vous n'êtes pas foutu de bien le mettre. Là-dessus, les iPod Touch étaient, je vais pas dire mauvais parce que l'iPod Touch est un très bon appareil, mais l'emplacement d'une prise jack en bas, je suis désolé, mais je trouve ça moins bien qu'en haut. Pourquoi? Parce que c'est bien justifié quand même quand on dit que c'est nul. Vous branchez un câble comme ça. Donc à savoir le câble de mon Beats en fait, tout simplement. Là, vous le mettez dans la poche. Bon bah le câble fait ça. C'est chiant parce que ça tire un peu, mais ça pose pas encore trop de problèmes. Hein. On est d'accord. Par contre, maintenant, alors ça c'est quand vous l'avez dans la poche et que vous écoutez la musique. Par contre, maintenant, vous voulez jouer à un jeu. Bon bah vous jouez à votre jeu. Avant, il vous embêtait sur la tranche de gauche. Maintenant, il vous embête sur la tranche de droite. Ça change juste de côté. Bon bah c'est toujours embêtant, mais on s'y fait. Alors avant, la prise jack donc était ici. Maintenant, il est en bas. Quand elle était en haut, c'était rare que vous aviez votre téléphone comme ça. Maintenant, ce fil, je vous jure, qu'il m'embête à un point, c'est inimaginable. J'aime bien tenir mon iPhone comme ça, avec le petit doigt en gros sur la prise jack. Enfin, là, je trouve que je l'ai bien. Il peut pas descendre, il peut pas aller à droite, il peut pas aller à gauche. Il est prisonnier, haha, j'ai le pouvoir. Euh, Là, ce truc-là me pourrit la vie. Je veux dire, mon petit doigt, il peut pas. Je veux que ça parte. Et donc, je trouve ça nul. Alors, pire encore. Parce que les mecs d'Apple, ils se sont dit, bon, bah, ça passera peut-être, on sait jamais, ça va peut-être être bien sur les câbles jack en L. Mais Apple ne fournit pas un câble jack en L, c'est plus de la forme d'un i en fait. Alors vous mettez ça, et là vous avez deux options. Soit vous aimez avoir la tête en haut et les pieds en bas, et là bah vous êtes quelqu'un de normal, mais si vous mettez votre iPhone la tête en haut et les pieds en bas, dans la poche, ça tire sur le fil, il faut dire ce qui est. Vos écouteurs seront flingués en 2 mois, soit vous mettez la tête en bas, les pieds en haut, et là, ça marche, mais en ressortant l'iPhone de la poche, il sera du mauvais sens. J'ai envie de dire que sur un appareil à 900 €, on n'a pas à se dire que l'emplacement de la prise jack est mal fait. Surtout quand avant, il était bien. Bref, pour moi, c'est une grosse connerie, c'est chiant au possible. Les mecs d'Apple là-dessus, ils n'ont pas réfléchi. C'est nul. Il n'y a rien à dire, c'est triste. Sur la tranche de droite, nous avons maintenant la nano SIM. Bon, c'est une nano SIM, c'est franchement tout petit. Je vous encourage à ne jamais la sortir de votre iPhone, tellement c'est facile de la perdre. Et puis voilà, on a fait le tour pour la... Oui, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Non, il y a un truc que j'ai oublié. J'ai oublié de parler d'un truc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est triste. Ouais. Ouais. Si, oui, on peut parler de ça. Alors là, je sais pas si vous allez le voir avec les reflets. Le dos de l'iPhone est crade au possible. Je veux dire, la pomme là, si vous aimez avoir un appareil propre, le dos de l'iPhone 5 va vous pourrir au possible.
les traces de doigts, vous les voyez, ça fait... Alors normalement, ça fait un peu... Alors je sais pas si ça va être bien ce que je vais faire, mais vous voyez la texture de... Bah ça c'est du bois un peu mat, si vous voulez. Le dos de l'iPhone 5 est censé faire pareil, avec moins d'alvéoles, enfin des alvéoles moins prononcées, mais là ça fait plus moucheté. Enfin, dès que vous posez votre doigt, ça va prendre la trace, ça va prendre la marque, et c'est pas forcément terrible sur ce point. Donc voilà pour la partie aluminium du dos. Sinon, j'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais dire. Là, on a fait le tour. Je vais faire 36 000 fois le tour et je vais pas retrouver. Je suis désolé. Non. Bon. Comme ça, vous pouvez l'admirer. Ça vous donne rien du tout de... Enfin bref. On s'en fiche. On va parler maintenant d'iOS 6, en fait, parce qu'iOS 6 fait quand même partie de l'iPhone 5, et qu'un iPhone 5, enfin un iPhone tout court sans système d'exploitation, ça ne sert à rien. Donc c'est parti. Donc nous avons donc, je vais juste vous présenter les applications principales. L'App Store qui a changé, on va faire une mise à jour. Et voilà, donc maintenant vous avez plus de retour au Springboard déjà quand vous installez des mises à jour et tout ça. On peut remarquer que ça se fait bien, c'est rapide. Là, ils ont refait la partie... Bah, cette partie-là de l'App Store, clairement. Et c'est franchement très très agréable à... C'est très agréable à se servir l'App Store du coup. Euh, Vous avez du scrolling vertical, normal, pour passer d'une catégorie à l'autre. Et vous avez aussi du scrolling horizontal pour voir enfin, rapidement les apps du top. Vous avez aussi le bouton tout affiché. Là, c'est encore une fois, ça a été refait, c'est plus beau. Si on prend ce jeu-là, par exemple, alors avant, vous aviez un truc assez très fonctionnel. Hein. Je suis d'accord que l'ancien App Store était très fonctionnel. Il fonctionnait à la perfection, mais il n'était pas forcément beau. Ou alors c'est moi qui suis trop exigeant, mais l'ancien n'était pas beau. Donc, si tu veux bien charger, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Non, tu veux pas. Bon, bref, ce que je voulais dire ici, c'est que les screenshots, quand vous les regardez, alors avant vous les faisiez défiler, ça prenait tout l'écran. Maintenant, l'écran n'est plus au même ratio, c'est-à-dire que c'est plus long et la même largeur. Et donc, les photos, oui, les screens des applications ne sont plus en plein écran sur l'iPhone. Et c'est un petit peu dommage là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on va pas tout refaire. L'application appareil photo, j'y reviendrai. Calendrier, contact, ça ne change pas. Bourse, horloge, note, boussole, ça ne change pas. Calculatrice ne change pas. Kiosque, c'est toujours là. On ne sait toujours pas à quoi ça sert. C'est l'application qui sert à rien, mais l'icône est belle, donc on va la laisser. Game Center, ça ne change pas. Donc j'aimerais parler de l'application météo, de l'application Passbook, l'application réglage plan et appareil photo. On va commencer dans le désordre, hein, pour être original, l'application Passbook. Alors concrètement, l'application Passbook, d'après Apple, c'est une application qui révolutionne, enfin, d'après Apple. Je vais déformer leurs propos, hein, clairement, puisque je ne sais pas ce qu'ils ont dit là-dessus, mais l'application Passbook a pour prétention de remplacer toutes vos cartes d'embarquement, tous vos billets, alors que ce soit billets de train, bah d'ailleurs c'est marqué, de films, de spectacles et tout ça. Ça a aussi la prétention de remplacer vos cartes de fidélité, donc que ce soit les cartes, du coup j'ai pas envie de faire de pub, mais de cartes de grande surface ou de magasins comme ça, enfin bref, ainsi que vos coupons de réduction. Et là où c'est intéressant, c'est que pour avoir vos cartes, il faut qu'il y ait une application sur l'App Store. Et là, vous allez vous marrer. Alors, application pour Passbook. Vos tickets de cinéma, carte d'embarquement, vous avez plein de blabla. Alors, je ne sais pas si la liste est complète, mais c'est quand même limite une honte de proposer une page pareille. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors la 9e, c'est la orange. 10, 11, 12 et 13. Vous avez 13 applications compatibles Passbook. Ça fait quoi? Alors depuis le 21, ça fait quasiment un mois que Passbook est sorti, vous avez 13 applications compatibles. J'appelle pas ça bien. Je suis désolé, c'est pas fini.
Voilà. En plus, là-dedans, personnellement, je ne connais que trois applications, à savoir Auchan, Leclerc et McDo. McDo, il n'y a pas de carte de fidélité, je ne sais même pas à quoi sert l'application. Donc concrètement, avec Facebook, bah, c'est pas utile. Hein, ou alors il y a des fonctions que je ne connais pas, et dans ces cas-là, c'est encore autre chose. Leclerc, bon, bah, vous avez votre carte de fidélité sur votre iPhone, c'est pas plus. C'est pas. Bah, ça va, c'est bien, quoi. Et Auchan, si vous en avez un à côté de chez vous, puisque des Auchan, il n'y en a pas partout. Donc en gros, il n'y a que deux applications qui servent pour quand vous irez faire les courses. Il y a par contre des sites qui vous proposent d'ajouter des cartes de fidélité directement sur Facebook. C'est fonctionnel, c'est même très bien fait les sites qui proposent ça. Je vous mettrai le lien d'un des sites dans la description de la vidéo. Mais je trouve ça inadmissible de devoir passer par un site tiers pour pouvoir profiter d'une application faite par Apple et qui a été... Enfin, je veux dire, Apple on a fait des vidéos sur Facebook, c'est pas rien quand même. Donc, autre application qui a changé, on va parler... Allez, on se fait un appareil photo, plan, réglage, plan. Allez, c'est parti. Tant qu'à troller, autant bien le faire. Donc, on peut voir que les cartes, enfin, plan n'est plus basé sur Google Maps, mais sur TomTom. Il me semble que c'est pour les points d'intérêt et que c'est Open Map ou un truc comme ça pour les cartes. Alors, les maps, comment dire? Foutage de gueule, je pense que ce serait justifié par rapport à ce qu'on a. Alors, je suis actuellement à Lannion, ville réputée pour être l'un des lieux de naissance des réseaux et des télécommunications, enfin l'internet, le réseau mobile et tout ça. Lannion est réputé pour ça, c'est une grande ville quand même, on doit être à peu près 15 000, j'ai aucune idée, je suis désolé, mais ça doit à peu près être ça. Et donc on a le droit d'avoir des petits nuages. En plein centre-ville, on a des nuages qui se baladent sur la carte. Alors je ne suis pas contre les nuages, je ne dis pas qu'il faut manifester pour que les nuages sortent de notre pays. C'est pas le but, mais je veux dire, les satellites quand ils font ça, ils devraient être plus rigoureux sur les prises de vue. C'est pas sérieux de mettre des nuages. Alors sur une ville de 1000 habitants, de 500 habitants, c'est pas gênant. On sait que ça peut pas être parfait. Mais là, c'est une grande ville, je suis désolé. J'ai pas regardé Paris, tiens. Alors si on met Paris, je sais pas s'il y a des nuages à Paris. S'ils font plus attention ou pas. Alors bizarrement, à Paris il fait beau, en Bretagne le temps est dégueulasse, c'est ça. C'est ça qu'on doit comprendre. Alors il y a des nuages. Ouais, non, vraiment, c'est que par chez nous en fait qu'il y a des nuages. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas de chance. Ah non, d'accord. En zoomant, ça change tout de suite de ton. Autre grande déception de ces cartes, c'est... Tiens, Apple nous met un écran génial. Mais c'est bizarre, on a des cartes en noir et blanc. Pourquoi? Non, c'est juste pour dire que les cartes sont en niveau de gris, par endroit. Vous allez voir à l'Agnon, on n'a pas le droit à la couleur. C'est soit tu veux du gris, soit t'as... Enfin, c'est noir, blanc, gris, il n'y a pas d'autre solution. À côté, on a de la couleur quand même. Et là, ça se rapproche déjà un peu plus, enfin, ça se rapproche du Google Maps pixelisé. Je sais que vous allez mal voir la couleur, hein, je suis désolé. Je filme avec ce que j'ai en fait. Et tous les réglages du caméscope sont automatiques, donc ça filme les couleurs que ça veut. Hein, j'ai pas envie de bidouiller tout ça. Mais donc, on a de la couleur parfois, et parfois on a du noir et blanc, et c'est très dommage, c'est même inadmissible d'avoir du noir, enfin de quitter de la couleur pour retourner au noir et blanc. C'est comme si je vous disais, oh bah tiens, j'ai envie de racheter votre télé, je sais pas quel prix, et puis à la place, je vous offre une télé cathodique noir et blanc. Ouais, vous allez pas sauter de joie. Sinon, on peut faire des petits trucs, alors on va aller où je suis, on peut faire des petits trucs sympas avec cartes, c'est-à-dire, voilà, on fait une rotation. On peut aussi coucher la carte. Concrètement, ça sert juste à rien, en fait. C'est idiot, ouais, ouais, j'y arrive même pas. Ouais, je peux tourner la carte, c'est bien. Et à part ça, enfin, ouais, t'as tourné la carte, et alors?
Je veux dire, c'est pas une fonction essentielle à la vie à la vie d'un homme. Non, mais c'est pas essentiel pour rendre une application bien. Une application de cartes, à la base, ça doit pas faire tourner les cartes, ça doit avoir déjà des cartes potables. Concernant la navigation de l'application Plan, je ne la testerai pas, puisque j'ai pas de voiture et puis j'ai pas envie de me taper 10 km à pied juste pour cette vidéo. On va passer maintenant à l'application appareil photo. Alors déjà, regardez-moi le temps, forcément. Non plus, c'est quoi? C'est... Allez, toi tu sors. On va mettre le son à fond. Et vous allez m'écouter les bruits de shooting des photos. La cadence. Ça marche pas, c'est génial. Là, voilà. Voilà, j'ai le pouce ruiné, mais c'est pas grave. Euh, alors toutes les photos que vous allez voir, c'est pas, ça date pas de cette vidéo-là. Enfin, c'est pas en 10 secondes. Allez. Ah bah c'est tout lent. Il doit avoir encore un peu de mal à tout enregistrer quand même. Bref. Non, c'est complètement pas fluide en fait. Si, ça va, ça revient. Donc vous avez vos photos. Et le temps de shooting est carrément... C'est inimaginable la vitesse où ça va. Alors vous avez le mode panoramique quand même qui est intéressant. Le mode panoramique c'est vous appuyez sur prendre une photo, vous tournez... Alors le but c'est quand même de suivre la ligne bleue avec la flèche. Ceux qui ont ça l'utiliseront sûrement plus que moi. Vous... Voilà. Ça s'est enregistré tout seul, je ne sais pas pourquoi, bref. Et vous avez un mode panorama, alors là c'est totalement mal fait. Je vous en mets actuellement sur la vidéo des mieux faits, je trouve. Si vous les faites mal, vous allez avoir quand même des crénelages comme ça qui sont absolument moches en fait. C'est juste pas esthétique. Mais ça a le mérite déjà d'exister. Enfin, on n'a pas le droit de dire ouais, c'est nul si c'est déjà un nouveau truc. Sauf pour l'application Plan où là on peut se défouler parce qu'ils nous ont pas loupé. Et donc voilà, la vidéo, ça n'a pas... Bon, pour éviter de dire de bêtises, je vais aller voir quand même. On a toujours le mode frontal, oui. Bon bah je vais... Voilà. Et puis voilà, en fait non, ça n'a pas changé. On va passer maintenant aux réglages. Alors les réglages, vous avez la fonction ne pas déranger. Alors la fonction ne pas déranger, elle est présente ici, et pour aller dans les réglages de la fonction ne pas déranger, faut pas aller sur ne pas déranger, parce que là ça ne marche pas, il faut aller dans notification, ne pas déranger. Et là vous allez pouvoir régler. Alors, ne pas déranger concrètement, en gros, ça coupe le son des notifications de telle heure à telle heure. Sauf que c'est... Enfin non, je vais pas dire ces abrutis d'ingénieurs d'Apple, parce qu'ils sont relativement intelligents, sûrement bien plus que moi et que nous tous. Enfin bref, vous avez compris le truc. Je dis pas que vous êtes idiot, hein, mais je dis juste qu'Apple sait ce qu'il fait normalement, en général. Mais là, en gros, vous pouvez régler l'heure enfin, qu'un seul horaire. Vous pouvez pas dire, tiens, bah le mardi, je veux que tu coupes le son des notifications de minuit à 7h, le samedi de 23h à 8h. Et au final, donc, si par exemple vous êtes comme la majorité des gens à vous coucher plutôt tôt en semaine et tard le week-end, et ben va falloir vous mettre d'accord. Soit vous acceptez de... Enfin vous dites, dans mon cas c'est minuit 7h, le week-end je me couche après minuit, enfin après minuit, ça dépend des fois, mais en règle générale je me couche après minuit. Donc ça veut dire que si je me couche à 1h le week-end, pendant 1 heure je ne vais pas entendre mes notifications. Je vais les recevoir, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Ça coupe pas la réception, mais ça coupe le bruit et je vais pas savoir que j'ai une notification donc le week-end. Et donc voilà, petit bémol pour cette fonction. Maintenant, ils ont rajouté un truc de confidentialité. Alors, avant, vous aviez le machin localisation. En gros, maintenant, ça vous rajoute en plus les applications qui ont le droit d'accéder à vos contacts et celles qui n'ont pas le droit.
Pareil pour les calendriers, pareil pour les rappels, pareil pour les photos, pareil pour le partage Bluetooth. Alors le partage Bluetooth, je vous laisse quand même le paragraphe sous les yeux et je vais vous le lire. Les apps ayant demandé à pouvoir partager des données par Bluetooth apparaîtront ici. Ces apps peuvent partager des données même lorsque vous ne les utilisez pas. Alors là-dessus, je ne sais pas s'il y a des applications qui sont totalement autonomes, mais je dirais rien sur cette fonction parce que c'est peut-être un peu tendancieux ce texte-là. Niveau vie privée, tout ça, j'entends. Vous avez pareil les applications qui peuvent accéder à Twitter et à Facebook. Concernant les réglages, c'est tout. On va faire quand même un petit détour par. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est parti où? Siri. Bon, bref. On s'en fiche un peu. Je vais parler de Siri. Alors, ce truc-là, c'est une bêtise. Oh la vache. Alors, j'étais tout content quand je l'avais. Ouais, j'ai Siri, je vais pouvoir lui parler. Ça, c'est un ami de plus. Youhou. Et en fait, bah non, c'est rien du tout. À part de l'humour totalement. Je vais pas dire idiot parce que ouais, ça fait rire une minute et puis après, ça y est, c'est bon. Mais, par exemple, où puis-je enterrer un cadavre? Alors, vous remarquez la phrase très, très recherchée, hein. Bon, bah il a pas compris. Euh, Où puis-je enterrer un cadavre? Voilà, et puis il vous sort ça quand vous dites où puis-je enterrer un cadavre. Non, tu te tais en fait, je veux pas t'entendre. C'est de l'humour lourd, c'est pas forcément très. Enfin, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est marrant la première fois, et après c'est totalement idiot. À côté de ça, quand vous allez lui dire créer une note liste de courses et ajoute-y le contenu suivant chaussettes, sopalin, post-it. Et ben là, il va vous sortir un truc totalement what the fuck. Créer une note liste de courses, l'ajoutis, le contenu suivant à chaussettes sont pas là, un post-it. Je veux bien, mais l'ajoutis, le contenu suivant, bon ça passe, à chaussettes sont pas là, un post-it. Avouez que ça fait what the fuck et alors oui, ils ont rajouté des fonctions, on n'a pas le droit de critiquer parce qu'on en a plus, mais d'un autre côté, le contrôle vocal, c'était rigoureux. C'était rigoureux dans le sens où alors, mince. Ah, je vais y arriver. Maintenant, avec Siri, vous avez ce petit menu-là qui vous dit les phrases que vous pouvez dire et tout ça. C'est bien, mais avant, avec le contrôle vocal, bon, vous aviez les phrases qui défilaient à l'écran. Si avec le contrôle vocal, vous ne disiez pas la phrase strictement exacte, ça ne marchait pas. Là, vous pouvez dire un truc un jour un petit peu bof, et le lendemain, ça ne marchera plus parce que ça n'aura pas compris le même mot, et c'est plus tolérant, et à côté de ça, c'est plus pénible parce qu'il y a plus de fonctions, c'est moins strict, et donc, avant, avec le contrôle vocal, on pouvait lui demander un truc. Enfin, si on lui demandait un truc qu'il connaissait pas, il allait pas vous sortir des bêtises. Là, ça a voulu rajouter de l'humour, c'est pas totalement fini, et je suis désolé, mais Siri, c'est pas. Alors, je ne sais pas si S-Voice d'Android est mieux. D'ailleurs, je ne vous dirai pas la réponse parce que j'ai jamais testé et je ne testerai jamais. Pour la simple et bonne raison que c'est pas comparable. Ça évolue tous les jours, ces systèmes-là, et voilà. Mais donc Siri, pour moi, n'a pas. Enfin, ça a des avantages par rapport au contrôle vocal de l'iPhone 3GS, mais c'est pas une révolution non plus. Et, et puis j'ai fait le tour, si ce n'est que la fluidité. La fluidité, enfin, l'appareil est très fluide quand on lui demande pas de charge lourde. Si vous lui demandez de restaurer 27 Go d'applications, de les installer en même temps et d'à côté d'ouvrir des dossiers, d'aller sur internet, tout ça, là, ça aura un petit peu de mal en fluidité. Autre défaut
de cet iPhone, c'est qu'il chauffe. Alors je ne sais pas si c'est la faute au dos en aluminium, puisque l'aluminium va emmagasiner de la chaleur, moins que le cuivre, mais beaucoup plus que le verre ou le plastique. Donc je ne sais pas si c'est la faute au dos en aluminium ou pas, mais ça chauffe. Il chauffe beaucoup plus que mon iPhone 3GS que j'avais avant. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un four, achetez un iPhone 5, quoi. C'est complètement caricatural, mais c'est un peu ça. Ça chauffe vraiment pas mal. Moins que le Galaxy S2 quand même, hein, je vous rassure, parce qu'on peut pas tellement faire plus. Mais voilà. Alors pour finir, j'aimerais parler du design sans parler de matériel, de composants, sans parler du système d'exploitation, mais vraiment de ce que je pense d'une boîte comme ça. Donc j'ai déjà fait le tour sur les emplacements de la prise jack qui était selon moi pas bien. Ah oui, autre chose sur la prise jack quand même. Si vous l'avez comme ça dans votre poche, personnellement j'habite en Bretagne et il pleut beaucoup. Il m'est arrivé d'avoir donc mon iPhone 3GS où la prise jack était là, où tout mon iPhone était trempé. Mais quand je dis tout, c'était vraiment... Enfin, vous allez dans votre piscine avec votre iPhone dans la poche, ça fait quasiment pareil, quoi. Je veux dire, en Bretagne, quand on se prend une saucée, c'est pas pour rire, hein, Et donc, avant, quand on avait la prise jack en haut, on avait son iPhone comme ça, et puis voilà, l'eau elle pouvait rentrer que soit en glissant vraiment le long de la prise jack. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas tant que ça à s'infiltrer, soit en allant par dessous et en remontant. Et là, bah, il n'y avait pas grand risque de fuite. Maintenant, si vous mettez dans votre poche, ça donnerait. Dans votre poche, ça donnerait ça. Si vous mettez votre truc comme ça, l'eau peut s'infiltrer par les micros et les haut-parleurs. Il faut savoir qu'il y a des détecteurs d'humidité juste sous le micro ou sous le haut-parleur, je ne sais plus. Et donc justement, ça peut peut-être poser des soucis à certains qui habitent dans un pays de la pluie, hein, clairement. Et donc voilà, pour ce petit point. Donc niveau design, alors Apple nous a promis un dos mat, avec un dessus brillant et des tranches effet miroir. Alors poli au diamant et tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le site d'Apple. Alors j'ai pas le lien, enfin bref, vous allez voir, vous tapez apple.com/fr et vous allez sur iPhone et vous regardez les vidéos, elles sont pas mal. Alors ceci est censé être un miroir. Alors moi je dis non, ça pour moi c'est un effet mat, moins que le dos, mais beaucoup plus que par exemple la bande en haut. Hein. La bande en haut, on voit clairement les lumières. Là, si j'essaye de faire un mode miroir sur les lumières, donc déjà j'arrive pas à trouver les lumières, et ensuite ça marche pas. Je veux dire, ça fait pas ce résultat-là. Là, on voit vraiment l'effet miroir. On voit les lampes, alors que sur les tranches, qui sont censées être effet miroir, hein, pour accentuer cet effet magnifique. Alors là, on voit peut-être un petit truc. Il y a de l'idée, il y a de l'idée sur cette finition-là, mais ça manque peut-être un peu de budget ou de temps pour la fabrication. Je ne sais pas. Enfin, un peu des deux, sûrement, connaissant Apple. Pour que ce soit vraiment un produit de luxe, du coup, qu'on peut considérer comme produit de luxe. Sinon, au niveau design, il n'y a rien à dire. Les antennes sont très bien placées, enfin les séparations des antennes sont très bien placées, vachement discret quand même, et ça compte. Alors on peut voir quand même que les séparations sont en face des séparations entre le verre et l'aluminium, et ça c'est pas mal. Ça évite de tuer le design, hein, clairement. Donc dans l'ensemble, ce produit est très très beau. On regrette quand même le petit bouton Home qui fait un peu tâche du coup sur un... Enfin, je veux dire, vous avez une grande surface vitrée comme ça, et puis là, vous avez un petit bouton Home qui gâche un peu cet effet de masse. Et pour moi, un bouton Home tactile, là, ça aurait été judicieux. Voilà pour le bouton Home. Sinon, c'est tout. Les effets les perforations en bas sont vraiment belles. Je sais pas si vous allez mieux voir comme ça. On est vraiment sur un produit qui est magnifique. Je vais pas vous montrer... Enfin si, je vais vous montrer des photos d'ailleurs de cet iPhone prises avec ce caméscope. Donc ce ne sera pas des photos de qualité puisque c'est un caméscope. Le but d'un caméscope c'est pas de faire des photos à la base.
Et donc voilà. Sinon, niveau batterie, et là c'est la toute fin, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Je suis à 24%. Je n'ai fait c'est-à-dire que j'ai pas fait de jeu, hein. J'ai fait un petit peu j'ai dû faire 2 minutes de GPS, un truc qui consomme, et 10 minutes de 3G, même pas. Alors, utilisation, non, c'est pas là, mauvaise pioche, info, c'est pas la mauvaise pioche, c'était utilisation, n'est pas allé assez bas, voilà. Donc, en utilisation, je suis à... Zoup. En utilisation, je suis à... Dégage le reflet, s'il te plaît, voilà. En utilisation, je suis à 4 heures et 5 minutes et 9 heures en veille. Il me reste 20%, donc un cinquième. Ça fait à peu près 5 heures d'autonomie, plus, bon, on va dire 4h30 d'autonomie, plus 10 heures de veille. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. À savoir que j'ai la 3G d'activer, le GPS qui se connecte régulièrement. Enfin, c'est vraiment les trucs par défaut, hein. Le Wi-Fi qui est tout le temps allumé, le Bluetooth qui est coupé, voilà. Et donc, je crois qu'on a fait le tour de cet appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai franchement galéré à faire cette vidéo, en fait, je dois dire. Le nombre d'essais, de réessais et de réessais que j'ai pu faire, c'est assez dingue. Mais je me suis vraiment amusé. C'est très prenant, en fait. C'est vraiment... Alors, ceux qui n'ont rien à faire de ma vie, ils peuvent quitter la vidéo maintenant. Je vais plus rien dire d'intéressant. Sur l'iPhone, mais plutôt parler de ce que je vais faire plus tard sur ma chaîne YouTube. J'ai envie vraiment de la dynamiser, de faire quelque chose de cette chaîne, et pas que m'en servir pour mettre mes playlists sonores en favoris, par exemple, quoi. J'ai envie de m'en servir. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, vous allez me dire dans les commentaires, ou sur Twitter, ou où vous voulez d'ailleurs, hein. Vous allez me dire si c'est une bonne idée de vous faire par exemple des présentations de jeux. Alors je pense pas. Alors peut-être. J'aime pas Asphalt 6. On va dire Asphalt 5. Peut-être du genre. Enfin des présentations de genre filmé. Ouais, ça. Alors c'est vraiment comme ça, hein. C'est peut-être des trucs filmés comme ça. Ah ouais, j'avais fait un bon truc. Et du coup, je vais peut-être même... Non, je vais pas vous faire de course maintenant, parce que ça n'a rien à voir. Mais et j'ai tout en or. En fait, je l'ai fini, le jeu. Je suis balèze. Et donc... Ah, elle est belle. Et donc, je vais peut-être vous faire des jeux filmés comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez voir. Mes pouces, ça va peut-être rendre moche, en fait, au final. Mais si ça peut être fun sur des jeux arcade ou d'aventure et tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Autre chose sur ma chaîne, j'ai envie donc de faire des trucs comme ça, ainsi que des petites vidéos, alors pas plus de 10 minutes, hein, qu'on soit d'accord, sur de la culture un peu high-tech, si vous voulez. Genre vous dire comment, je sais pas, concrètement, qu'est-ce que c'est un gyroscope? Enfin, vous dire, un gyroscope, ça permet de détecter des mouvements comme ça, et comme ça, et un accéléromètre, ça vous permet de détecter des mouvements comme ça, comme ça. Enfin voilà, j'ai envie vraiment de vous faire des petites vidéos comme ça, peut-être même 1 ou 2 minutes, mais sur un sujet précis, et vous dire concrètement à quoi sert ceci, à quoi sert cela, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, et de vous faire apprendre des choses. Alors dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Ça peut m'aider à prendre des décisions, à faire tel projet en premier, tel projet en deuxième, et je vous en remercierai d'ailleurs. Et puis c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. C'était Casco, et passez une bonne fin de journée. Salut!